Il vous est sans doute arrivé, comme à beaucoup d'entre nous, de vous trouver dans une situation banale de la vie quotidienne. Vous marchez dans la rue par exemple, et puis tout à coup, vous avez comme un recul soudain, une sorte de distance avec ce qui est en train de se passer autour de vous. Et tout semble comme un petit peu artificiel, comme un peu absurde. Et dans cette absurdité, il y a une sorte de prise de conscience, quelque chose qu'on essaie souvent d'effacer très vite, mais qui est pourtant fondamental. Tout le monde court quelque part avec une sorte de conviction, d'urgence, et nous faisons partie de ce flot très souvent, et puis par moments il y a comme ce mouvement de recul, et nous voyons quelque chose. Nous voyons quelque chose de fondamental dans le sens où nous ne sommes plus complètement aspirés par le jeu du monde, et que cette aspiration est en fait dommageable pour notre âme. Ce n'est pas tellement qu'on ne peut pas jouer ou que le jeu du monde soit une farce totale. Nous avons quelque chose à vivre dans cette expérience. Nous sommes absorbés de telle façon qu'il n'existe pour la plupart d'entre nous pratiquement plus que l'expérience mentale, physique et émotionnelle. Et encore au niveau émotionnel, il y a déjà une coupure. Soudain, l'âme surgit au milieu du quotidien, au milieu du flot. Et ce surgissement, cette apparition, cette résurgence soudaine, cette émergence de l'âme fait que nous voyons que nous sommes aspirés, que nous n'existons plus en tant qu'âme, que nous sommes une sorte d'objet du monde. Donc je parle d'émergence de l'âme parce que ce surgissement de l'âme dans l'intensité trépidante du quotidien est salutaire. Mais la première fois, il y a comme une surprise, il y a comme une sorte de petit choc, quelque chose que l'on voudrait peut-être même effacer. On se précipite à revenir à l'urgence qui était là une minute avant et qui faisait qu'on était vaguement endormi, un petit peu dans une sorte d'hypnose collective qui nous convenait plutôt bien et qui fait qu'on se sent aussi intégré, puisque tout le monde est dans le même flot. Et donc il y a quelque chose dans cette soumission au flot humain, à la foule, dans l'urgence, qui nous semble être la normalité. Ça semble être normal de se précipiter dans tous les sens. Ce premier moment de prise de conscience, ce premier moment de recul, qui n'est pas tout à fait un éveil au sens spirituel du terme, mais qui est déjà une sorte de petit réveil au milieu de la nuit noire, peut être l'amorce d'une découverte, peut être l'amorce de quelque chose de plus profond encore, de plus conscient surtout, parce que le moment de surprise dans le flot du quotidien, la conscience de l'absurdité n'est généralement pas suffisante pour nous réveiller complètement. On a donc envie de retourner au sommeil. Puis vient la conscience des faux semblants, qui est une étape importante dans une émergence spirituelle. Parce que les faux semblants font partie de ce flot et sont déjà des éléments plus précis de notre aveuglement. Par exemple, nous disons fréquemment, plusieurs fois par jour, à des dizaines de personnes, nous disons bonjour. Et nous savons que quelque part, ce bonjour n'est pas sincère. Nous savons que nous ne souhaitons pas une bonne journée à quelqu'un. Nous savons que nous utilisons un mot qui a perdu son sens. Nous pourrions dire bourgeon à la place, que nous serions moins décalés. Et je suggère d'ailleurs, pour les plus téméraires d'entre nous, que l'on lance cette petite mode de dire bourgeon tous les matins aux gens pour juste vérifier leur capacité à eux-mêmes faire un pas et observer l'absurdité du flot. On ne dit pas bonjour, c'est un faux semblant. C'est un code social qui est vidé de toute substance. Et pourtant, c'est un des mots les plus répétés dans la vie quotidienne. Ensuite, on dit ça va avec un point d'interrogation et on répond généralement ça va avec un point d'exclamation. Là encore, vidé de toute substance. On peut dire ça va alors même qu'on va très mal. On n'a pas envie
de poser la question véritable et d'entendre la réponse, et l'autre, le sachant, ne répond pas à la question. Il utilise simplement le code automatique. Et rien ne s'est dit, il n'y a pas eu d'échange, il n'y a pas eu, alors que la question elle-même invite à ça, il n'y a pas eu de rencontre de cœur à cœur, encore moins d'âme à âme, et nous sommes dans un faux semblant. Encore une fois, des dizaines de fois dans une journée. C'est la marche du monde, c'est le fonctionnement de notre humanité. De la même façon, on va passer beaucoup de temps dans la vie sociale à rire en apparence, rire même quand on a envie de pleurer. Ce qui revient à la même chose que d'essayer de paraître fort quand on se sent vulnérable. Voilà un des éléments de ce conditionnement collectif qui est un des plus dommageables, c'est que paraître fort, ça semble être dans une société menaçante, un monde menaçant, une bonne idée. Donc c'est une fausse bonne idée, c'est un faux semblant. Parce que la vulnérabilité est ce qui nous amène le plus en contact avec la vérité de notre ressenti. Et il y a quelque chose à retrouver, à restaurer, il y a une réconciliation à vivre encore là, avec cette vulnérabilité. Et c'est sûr que paraître fort, qui est un élément de notre éducation, de nos conditionnements, de nos atavismes, qui est presque incontournable, paraître fort, c'est une traversée qu'on n'a pas envie de faire et qu'on ne nous propose pas d'ailleurs. Je ne dis pas qu'il faut paraître faible, mais qu'il est important de reconnaître sa vulnérabilité. Et de la même façon qu'on peut vivre un recul par instant, soudain, fugace, comme une grâce, on peut aussi faire un pas en arrière et observer comment notre comportement, notre propre comportement est une trahison de notre vulnérabilité, trahison au fond de notre âme. On va voir comment ces choses se rejoignent. Une chose que je remarque aussi, c'est le fait qu'on se croit obligé d'avoir un dialogue intense. On doit parler intensément, avec enthousiasme et avec vigueur. Et cette intensité est parfois même pratiquement de la violence verbale. On parle trop fort, on parle trop vite, on se précipite trop dans la parole, alors même que pour la plupart d'entre nous, on apprécie le calme. Et que ce qu'on a à dire mériterait que ce soit dit de façon posée et calme, en acceptant qu'il y ait des silences entre certaines parties de nos phrases. Mais pour ça, il faut une révolution, parce qu'il faut que l'écoute aussi puisse être silencieuse. Donc on est dans un système où on ne prend pas de recul parce qu'on est absorbé dans cette frénésie du dialogue et de son intensité. En plus, on a tellement peur de ne pas être reçu, de ne pas être entendu, quand on se précipite à dire les choses rapidement pour qu'on ait glissé le maximum de ce qu'on croit devoir avoir à dire le plus vite possible. Encore la frénésie, encore ce flot terrifiant, ce flot excessif. Regardez ce que nous faisons tous avec notre corps. Nous lui imposons des postures qui ne sont pas naturelles. Et le plus souvent, ce n'est pas parce que nous sommes contraints de le faire, parce qu'il peut y avoir des instants où c'est comme ça, mais c'est souvent parce que nous voulons adopter une attitude qui semble conforme à ce qu'on croit que les autres attendent de nous. Cela revient aussi à faire de nous des sortes de pantins, parce que respecter les signaux, les messages du corps, comme de l'émotion, mais comme du sentiment ou de l'intuition, être à l'écoute de toutes les strates de l'être, nécessairement nous amène à être plus spontané et peut-être avant d'être spontané, plus conscient de ce que nous imposons à notre corps. Et c'est comme ça qu'on en arrive même à marcher dans la rue, comme si on était en représentation, comme s'il y avait un jury sévère qui était là en train de nous observer, à tel point que pratiquement tous les mouvements
du haut du corps, des jambes, la façon dont on se déplace, est une sorte de simulacre, fait partie de cette grande mascarade du flot humain où pratiquement rien de notre essence et rien même de ce qu'on est émotionnellement et au niveau du sentiment ne transparaît. Et c'est de cette façon que on devient très vite agressif quand on a peur, par exemple. Cette agressivité qui n'est pas décodée, on reproche aux gens d'être agressifs, aux autres d'être agressifs, mais on n'a pas cette attention qui nous permet de percevoir que le fond de l'agressivité, c'est de la peur. Au fond, nous avons tous peur et nous devenons encore plus agressifs quand la peur augmente. Nous avons peur en particulier de sortir du flot. Nous avons peur de cette émergence de l'âme. Nous avons peur de cette prise de conscience de la mascarade collective, de la mascarade sociale. Nous savons que si nous faisons un pas en arrière et nous observons suffisamment longtemps ce qui se passe vraiment, nous allons devoir nous poser une question essentielle. Qui suis-je? Est-ce que je suis ce pantin frénétique qui court dans tous les sens? Bien sûr que non. Et nous en avons tous une intime connaissance, mais qui est recouverte par l'urgence, par l'intensité. Nous avons l'air dynamique, nous savons nous maquiller de sourires, d'attitudes, de postures physiques, de sourires qui peuvent nous duper. Le sourire de l'autre peut traduire en apparence un enthousiasme que nous n'avons pas et nous nous demandons comment fait-il, comment fait-elle. Nous avons grand besoin de ces moments de recul pour commencer, dans un premier temps. Apprivoiser les moments de recul et approcher doucement mais sûrement de cette conscience de ce que je suis. Qui suis-je? Au fond, ce que cela signifie, c'est que nous avons pris l'habitude de nous prendre pour ce personnage social que nous avons créé complaisamment, selon les codes, selon ce qu'on nous a appris de faire. Nous avons été très dociles de ce point de vue, et nous devenons ce personnage social et nous sommes convaincus de n'être que ça. Alors que nous ne sommes essentiellement qu'une âme qui est venue jouer à quelque chose, mais si possible, y jouer consciemment. C'est ça le moment du recul. C'est le moment où l'âme surgit au milieu de l'oubli, au milieu de l'urgence, de la frénésie du monde, et comme un rappel, vient nous dire, c'est ta vraie nature. Elle vient te donner un message. Elle vient te dire, d'accord, tu t'es laissé prendre au jeu pendant quelque temps, parce que tu en avais besoin, parce que tu as peur. Mais le moment est venu de revenir à toi, comme on dit, de revenir à l'essentiel, de prendre conscience qu'il n'y a pas de danger à revenir à toi, que le danger est plutôt dans le fait de continuer dans cette mascarade sans te réveiller. Le chemin est subtil et délicat parce que même dans une démarche de développement personnel ou spirituel, où il y a déjà l'amorce d'un désir de réveil, on peut participer à une nouvelle forme de mascarade. Il n'est pas rare que d'autres formes de sourire, d'autres formes de posture s'intègrent rapidement dans nos démarches parce qu'elles sont à nouveau des codes et on croit quitter un système et on en invente un autre. Je vois souvent comment on peut rencontrer des personnes qui se prennent pour la théorie qu'ils ont adoptée intellectuellement. Et ce faisant, l'absurdité est encore plus grande parce qu'on croit sortir du moule de la frénésie du monde et en réalité, on crée un moule qui est encore plus artificiel. Il n'y a même plus la simplicité brute, la naïveté brute de celui qui est pris dans le banc de poissons et qui suit le mouvement. Il y a quelque chose de plus insidieux. Pour ma part, je parle beaucoup de la faille comme un élément très important
de la contrainte de l'incarnation, c'est-à-dire le fait que l'âme est venue vivre quelque chose de spécifique et que dans chaque chemin de vie, il y a une marque principale que j'appelle la faille et avec laquelle on travaille, surtout. Elle est au centre de tout ce qui constitue le travail de cette incarnation. Et on nomme rarement la faille, c'est pour ça que je suggère de le faire, d'avoir la conscience de la faille, comme je l'appelle, c'est le fait d'avoir une faille que l'on connaît. Et reconnaître la faille, c'est une étape importante parce qu'elle permet de traverser complètement le voile de cette mascarade. Si je nomme ma faille au moment où elle se manifeste, souvent sous forme de stratégie, si je le fais, je traverse le voile. Donc nous sommes beaucoup plus dans des stratégies relationnelles qui sont parfois très sophistiquées, souvent inconscientes, quasiment invisibles, plus souvent que dans le fait de nommer sa faille. C'est la même chose que ce que je disais sur la vulnérabilité, c'est-à-dire le fait que nous savons vulnérables, mais nous masquons cette vulnérabilité avec une attitude, avec un regard, avec un sourire, quelque chose qui vient faire croire, un faux semblant. Nommer sa faille au moment où elle apparaît et où on en est conscient est toujours une bonne idée. Au moins le faire pour soi-même, silencieusement à l'intérieur de soi. Mais on peut aussi le faire pour les autres, parce que c'est l'amorce d'un nouveau mode de communication. Je pars de ce que je vis réellement, de ce que je ressens, et c'est ce que je dis, au lieu de rentrer dans des codes sans surprise qui font qu'on n'approche jamais les uns des autres. Alors il y a les stratégies du quotidien, celles que je viens de citer, enfin en tout cas quelques-unes. Les stratégies du quotidien, on les connaît tous et toutes. Nous savons comment nous fonctionnons. Ce n'est pas nous. Il faut souvent attendre de poser la tête sur l'oreiller le soir avant de s'endormir pour avoir un vague instant où nous revenons à nous-mêmes et encore nous essayons de sombrer le plus vite dans le sommeil par peur de commencer à réfléchir, à descendre en soi et à rencontrer des choses qui nous terrifient. Parce que le personnage social dans la mascarade est terrifié. C'est ce qui le fait courir dans tous les sens. Il peut bien afficher un visage serein ou une forme d'assurance, faux semblant encore, une fausse assurance. Il est terrifié. Il est terrifié principalement par sa propre nature, par le fait que l'âme qui demande à émerger a autre chose à lui dire que ses projets horizontaux qui le précipitent dans une frénésie quotidienne. L'âme a autre chose à dire. Et elle va le faire, de toute façon. Il y a les stratégies grossières, les plus visibles, celles que j'ai listées en quelque sorte, mais il y a aussi les stratégies détournées. Et ça, c'est un travail vraiment intéressant. C'est de prendre conscience que nous avons, dans notre processus de défense perpétuelle, développé des stratégies qui sont plus sophistiquées que les autres. Et les stratégies détournées, c'est une étape de la prise de conscience qui est importante parce que ces stratégies-là viennent se loger jusque dans les moments les plus subtils de la démarche spirituelle. Les stratégies détournées sont beaucoup plus pernicieuses. Elles viennent tromper encore plus efficacement. Lorsque l'âme demande à émerger et à irriguer les autres strates de l'être, irriguer le niveau du sentiment, le niveau de l'émotion, le corps, le mental, régénérer la pensée. Quand l'âme émerge à travers les strates de l'être dans ce processus de l'incarnation, qui est un jeu, quand l'âme, parce qu'il y a eu ces moments de recul, et à ce moment-là, on est dans le début d'une transformation. Et cette transformation, elle rencontre des résistances. Parmi les résistances, il y a surtout la peur de cette rencontre intime avec ce que nous sommes. C'est vraiment quelque chose à prendre en soi avec attention. Nous avons peur de ce que nous sommes. Nous avons peur de notre chemin de vie.
Nous avons peur de cette rencontre que nous attendons pourtant au fond. Et à partir de cette peur, quand nous faisons un pas en avant à la rencontre de notre nature profonde, il y a souvent des résistances qui se manifestent et qui se traduisent par ces fameuses stratégies détournées. On peut, par exemple, être dans un dialogue authentique avec quelqu'un qui nous aide, par exemple. Donc on demande sincèrement, il y a une forme de désir d'honnêteté, on demande sincèrement à avancer, et en même temps il y a une partie de soi, moins consciente, mais très dynamique, qui joue son jeu en sous-couche et qui fait en sorte de saper ce pas en avant. Parce que pendant longtemps, il est difficile d'avancer sans être le jouet de ces résistances. C'est le deuxième niveau. Dans un premier temps, nous sommes des jouets de la mascarade sociale. C'est ce que j'appellerais le premier niveau d'aveuglement. Le second niveau d'aveuglement, c'est celui où nous entrons dans une démarche en conscience, avec un désir, quelque chose qui s'est éveillé, et à partir de là, il y a un autre aveuglement, beaucoup plus subtil, qu'il faut éclairer. Et nous sommes aussi les jouets de ce second niveau d'aveuglement, et il peut tout à fait nous amener à une déception profonde dans notre démarche parce que nous ne les aurons pas éclairés. Donc cette démarche par rapport aux stratégies détournées, c'est une démarche importante parce que dans un moment très subtil où une bascule peut se produire, où ce que j'appelle des traversées peuvent se produire, nous pouvons freiner et d'une façon dont nous sommes inconscients. Au fond, nous n'avons pas envie de freiner cette évolution. Nous sommes profondément dans une démarche honnête. Parce que cette honnêteté, elle existe à l'intérieur de chacun d'entre nous. Notre âme est l'essence même de l'honnêteté. Elle veut émerger parce que nous ne sommes qu'une âme, au fond. Mais dans la manifestation, dans les strates supérieures de l'être, supérieures dans le sens de plus concrète, plus incarnée, il y a tellement de choses qui se produisent, tellement de mécanismes plus ou moins subtils selon l'endroit où on se trouve, que nous devons être très attentifs. Ça ne demande pas à être quelqu'un qui comprend tout, qui sait tout. Ce n'est pas une question intellectuelle ou de culture. C'est juste faire vivre avant tout cette honnêteté plutôt que la peur. Parce que l'honnêteté permet de traverser les peurs. Si je suis honnête, je suis dans une démarche. Si je ne suis que dans la peur, ma démarche est autre chose. Elle ne peut que importer les systèmes de protection, les systèmes de fuite, la mascarade qu'on avait envie de quitter. Il y a des moments de prise de conscience qui sont comme des seconds appels ou de seconds réveils à l'intérieur même de notre démarche. De la même façon que nous pouvons être tout à fait aveuglés en tant que personnage social, nous pouvons l'être assez longtemps et parfois aussi longtemps en tant que personnage spirituel. Nous n'avons pas envie de jouer le jeu d'un personnage spirituel qui serait juste la réplique du personnage social. Donc d'abord la traversée des faux semblants et ensuite la traversée des stratégies de la faille et des stratégies détournées. Quand on fait ces traversées, on traverse tout. Et tout traverser, ça veut dire que l'âme traverse ou que nous traversons en rejoignant notre âme selon la façon dont on veut le dire. Ça n'a aucune importance. Il s'agit toujours de l'émergence de l'âme, de la restauration de notre nature profonde dans notre existence incarnée. C'est fondamental. C'est le sens même de notre chemin de vie. Et cette émergence, elle se fait à travers des obstacles apparents et des résistances. Nos stratégies, ce qu'elles font, c'est qu'elles
nous amène à fuir dans le moment où nous approchons des points sensibles. Une stratégie détournée, c'est une stratégie qui est d'autant plus sophistiquée que la peur est grande. Si j'ai peur de tomber dans un gouffre, je ferai tout ce qu'il faut. Mes forces peuvent être décuplées, mes forces mentales peuvent se décupler pour trouver des pirouettes, des réparties, des formules qui vont permettre de détourner le flot dans ce moment-là de la direction où il allait, de créer une rupture dans une discussion. Nous faisons ça si souvent. J'assiste à ça en permanence dans des rencontres, en général souvent quand elles sont collectives, encore plus que dans des dialogues en tête-à-tête, parce que cette impression que l'émergence de l'âme est une mise à nu est tellement saisissante parfois que intérieurement ça se fait tout seul, on se précipite à fuir, on se précipite à créer une rupture, on tend la main en disant « aide-moi, prends ma main pour franchir ce passage difficile, prends ma main », mais au moment où la main est prise et qu'on sent la première impulsion, le premier mouvement pour aller de l'avant, il y a une peur et quelque chose fait en sorte de lâcher la main. Cette façon de lâcher la main, c'est un des éléments dans la démarche et dans la relation d'aide qui est extrêmement fréquent, mais souvent pas éclairé. On va justifier qu'on a lâché la main pour d'autres raisons que pour ce qui se passe réellement à l'intérieur de soi, en général une manifestation de la peur, et on finit par, c'est là où est l'aveuglement, où il se reproduit, on finit par croire à nos justifications et à nos fuites. Et on se trouve amer par la suite parce qu'on ne sait pas exactement ce qu'on a fait, on ne sait pas pourquoi on l'a fait. Mais tout ça fait partie du jeu. Nous avançons, nous avons besoin d'avancer, et nous sommes dans une époque où ce besoin d'avancer est encore plus vivant, et plus fort. Nous savons que nous sommes dans un moment crucial de notre humanité. Donc nous voulons grandir. Et en voulant grandir, nous faisons de grandes avancées et souvent des pas qui sont plus importants que ce que nous aurions pu faire il y a encore même une dizaine d'années. Nous sommes dans cette époque-là. Et dans cette époque-là, chaque pas va rencontrer une résistance. Mais plus nous serons nombreux à faire ces pas, moins il y aura de résistance. En attendant que le nombre vienne, nous devons apprendre à traverser. Nous devons apprendre à éclairer d'une façon très directe et très honnête toutes les stratégies détournées. Voir où nous nous aveuglons encore, même dans nos démarches spirituelles. En particulier, voir comment nous sommes encore dans des croyances qui sont importées du système, du personnage social et qui se sont retranscrites dans la démarche spirituelle, au point de faire que nous ressemblons tellement, nous sommes des clones du personnage social que nous voulions abandonner. Si nous voulons l'émergence de l'âme, nous devons tout traverser. Il n'y a pas de demi-traversée. L'émergence de l'âme, la rencontre avec sa nature profonde et la prise de conscience globale et complète de ce qu'est notre chemin de vie se fait au prix, si on peut dire, d'une traversée, de plusieurs traversées, de ces traversées. D'abord, la conscience du personnage social et de l'aveuglement total qu'il génère. Ensuite, la conscience de la faille, et à partir de là, la conscience des stratégies de la faille. Ensuite, les stratégies détournées, les plus subtiles, les plus pernicieuses. Et enfin, au niveau de l'âme, il y a à nouveau des traversées qui sont plus subtiles et qui se font par la suite et dont je parlerai plus tard. Si vous avez des questions sur ce que je suis en train de dire au niveau des strates de l'être, au niveau du personnage social, au niveau du personnage spirituel, au niveau de la faille, au niveau des stratégies détournées, vous pouvez juste commenter cette vidéo et j'y répondrai soit dans les commentaires, soit par une nouvelle vidéo. Et je pense que nous sommes dans une époque qui demande ce genre d'éclaircissement et que les avancées qui nous attendent sont vraiment riches.